Yo les gars, c'est Elias, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo spéciale, car c'est une vidéo, enfin, vu que vous le savez, j'ai eu le Prince Ténébreux tout à l'heure, donc ceci sera une vidéo où je vous présente des decks, les meilleurs decks à utiliser en Arène 7 que je peux vous conseiller. Alors normalement au début je devais vous présenter 11 decks, mais à la fin, en fait je devrais vous en présenter 6, car dans les 5 qui manquent en fait, dans les 5 decks qui manquent, des cartes légendaires sont utilisées. Alors vraiment je pourrais pas vous présenter ces decks tant que j'aurai pas les légendaires qu'il me faut en fait. Et vraiment ce qui me casse les couilles en fait, c'est que c'est 4 légendaires différentes, donc c'est la princesse, le Zappy, le mineur et le sorcier de glace, donc c'est un peu chiant quand même. Donc je vais devoir attendre quelques mois avant d'avoir ces cartes, vraiment risque de prendre énormément de temps quoi. Mais bon, sans plus attendre, je vais vous présenter les decks, les meilleurs decks quoi à utiliser en Arène 7. Et on commence tout de suite avec le premier deck. Donc les gars, le premier deck que je peux vous conseiller est un deck pas très cher, vu que c'est un deck vraiment avec énormément de cartes communes, vu qu'on a 5 communes et 3 rares dans ce deck. Donc dans ce deck, on a le géant royal, les barbares, l'extracteur d'élixir, la cabane à gobelins, la boule de feu, les flèches, le canon et puis les gobelins à lance. Alors ce que je peux vous dire sur ce deck, c'est que c'est un deck vraiment défensif, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments et bien sûr des sorts pour défendre tout. Et bien sûr les barbares, je considère ça comme plutôt défensif. Bien sûr, je dirais que géant royal ou bien gobelin à lance, c'est plutôt offensif. Alors petit conseil stratégie, je peux pas vous en donner beaucoup. Bien sûr, vous devez bien sûr placer votre extracteur d'élixir toujours en premier dès qu'il apparaît. Ensuite, vous commencez par poser vos bâtiments, comme la cabane à gobelins ou bien le canon. Déjà, le canon, vous le mettez devant mon tour, au centre de l'arène, quoi, dans votre camp. Et puis, bien sûr, la cabane aux gobelins, à votre place, vous pouvez la mettre derrière ou bien à côté d'une tour. Vraiment, après, si vous avez une carte assez forte qui attaque, comme, je sais pas, un géant royal ou bien un géant tout simple, par exemple, vous avez qu'à le contrer avec vos barbares. Après, c'est du tout simple, quoi. Après, si vous avez pouf, peut-être un cochon, vous pouvez le contrer facilement avec le canon ou bien la boule de feu, carrément. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce deck, je le trouve plutôt bien, quoi. Donc les gars, le deuxième deck que je peux vous conseiller, et je crois, je sais pas, mais je crois que c'est le moins cher de tous que je peux vous conseiller, vu qu'il est qu'à 3,4 de moyenne d'élixir. Donc je trouve ce deck plutôt avec des cartes communes, vu qu'on a 4 communes, une rare et 3 épiques. Donc dans ce deck, on a le prince ténébreux, le poison, le bébé dragon, le chevaucheur de cochon, les petits squelettes, les barbares, le canon et puis les gobelins à lance. Donc je trouve ce deck assez offensif quoi. Après, niveau stratégie, ce que je peux vous conseiller, ou, déjà vous pouvez placer votre canon comme bâtiment. Déjà les bâtiments, faut tout le temps les placer en premier, quoi. Après, bien sûr, vous pouvez contre-attaquer en plaçant un chevaucheur de cochon. Après, si vous avez des troupes qui essayent de vous contrer, enfin, chevaucheur de cochon ou bien prince ténébreux. Enfin, je crois que ça marche plus avec le chevaucheur de cochon, vu qu'il attaque que les bâtiments. Vous placez d'abord votre chevaucheur de cochon, et après vous placez votre poison, parce qu'après, si vous avez des troupes qui défendent, par exemple, comme une armée de squelettes, des barbares ou bien des gargouilles, vous pouvez les contrer facilement avec un poison, vu que ces cartes n'ont pas vraiment beaucoup de points de vie. Mais après, c'est facile de les contrer, quoi. Et après, bien sûr, après si le deck de l'adversaire est assez cher, vous mettez direct un prince ténébreux si vous l'avez. Et après, ce que je peux vous donner d'autre comme conseil, les gobelins à lance, vous pouvez mettre juste derrière le prince ténébreux. Aussi, ça peut peut-être marcher avec le dragon, le bébé dragon, je veux dire. Et bien sûr, après, si vous avez par exemple un prince qui attaque, vous pouvez contrer facile avec des barbares. Et bien sûr, après, les petits squelettes en soutien. Mais bon, ce deck, ce que je trouve, c'est le moins cher de tous. Donc les gars, le troisième deck que je peux vous conseiller est un deck un tout petit peu plus cher, vu qu'il a que 3,8 de moyenne en élixir. Donc donc c'est un deck vraiment avec énormément de cartes communes, vu qu'on a 6 communes, une rare et une épique. Donc dans ce deck, on a la sorcière, la cabane à gobelins, les flèches, le géant royal, les petits squelettes, les barbares, le canon et puis les gobelins à lance. Alors ce que je peux vous conseiller comme conseil de stratégie, d'abord vous avez qu'à placer votre canon.
comme première carte, bah déjà c'est normal vu que le canon c'est un bâtiment défensif, donc vous avez qu'à le placer au centre de l'arène. Et puis bien sûr si vous avez une cabane à gobelins, vous avez qu'à la poser à côté ou bien juste derrière une tour d'arène. Après bien sûr si vous commencez, bah, vous avez qu'à, avec un combattant, vous avez qu'à mettre la sorcière derrière votre tour du roi, comme ça vous fait gagner de l'élixir. Après, vous avez qu'à mettre des barbares juste devant. Et puis le géant royal. Alors là, ce serait vraiment un truc de fou. Et puis après, si vous avez bien sûr de l'élixir en plus, vous pouvez placer bien sûr dessus vos petits squelettes. Et puis vos gobelins à lance. Et puis après, les flèches, c'est plutôt défensif parce que si vous avez par exemple une armée de squelettes qui essaie de vous contrer, bah, vous pouvez contrer facilement avec les flèches. Ou bien peu importe que ce soit peut-être une horde de gargouilles, un truc comme ça c'est très facile à contrer. Donc ce deck je le trouve vraiment fort quoi, même s'il n'en paraît pas. Le quatrième deck les gars que je vais vous présenter a exactement la même moyenne d'élixir que le deuxième, à 3,4, donc c'est un deck on va dire plutôt avec des cartes communes et épiques, vu qu'on a 3 communes, 3 rares et 2 épiques. Donc dans ce deck, on retrouve l'extracteur d'élixir, l'électrocution, la fournaise, le prince ténébreux, les esprits de feu, le feu à gobelins et bien sûr les gobelins à lance. Alors les gars, vraiment, je trouve ce deck plus à la fois défensif et offensif, vu que d'abord, si vous commencez avec votre extracteur d'élixir, bah, vous le posez juste derrière une tour d'arène ou bien même peut-être juste devant votre tour du roi. Après, si vous avez la fournaise, bah, vous avez qu'à la placer au centre de votre arène, dans votre partie dans votre moitié de terrain. Bien sûr, ça va produire des esprits de feu. Après, niveau défense, quoi, vous pouvez essayer une électrocution si jamais on vous lance un feu à gobelin, vu que bien sûr il y a des petits gobelins qui en surgissent. Après, vous pouvez contrer facile avec une électrocution, ça les tue tout de suite. Ou bien avec des esprits de feu, ça peut faire la même chose, vu que ça a le même cours en élixir. Mais après, les esprits de feu, c'est un peu comme l'électrocution, c'est sacrifié, donc je crois que c'est à peu près la même chose, quoi. Bien sûr, après, le feu à gobelin, vous pouvez l'utiliser facilement. D'abord, j'ai une bonne stratégie. Vous commencez par placer votre prince. Après, juste après, vous placez votre prince ténébreux, des gobelins en soutien et bien sûr des esprits de feu si jamais il y a des gargouilles ou un truc comme ça qui peut attaquer. Donc, utilisez ce deck, il est vraiment bien. Donc les gars, le cinquième et avant-dernier deck que je peux vous conseiller est un deck parfait vu qu'il a que 4 de moyenne en élixir. Donc c'est un deck plutôt avec des cartes communes et des cartes épiques. Vu que dans ce deck on a 2 communes, 3 épiques et 3 rares. Donc dans ce deck on a le PK, le mini PK, le sorcier, le poison, l'extracteur d'élixir, le prince ténébreux, les petits squelettes, l'électrocution. Et puis niveau conseil stratégie, ce que je peux vous donner, bah, vous avez qu'à placer d'abord votre extracteur d'élixir. Et juste après, si vous avez de la place, vous attendez que votre jauge d'élixir soit à 10. Après avoir placé l'extracteur, vous placez votre PK. Donc il est lent, donc ça facilite vraiment le déplacement. Juste derrière, vous avez qu'à peut-être placer un mini PK ou bien un sorcier. Alors le mieux, ce serait de placer d'abord un mini PK et juste derrière un sorcier. Parce qu'après, si vous avez une horde de gargouilles qui essaye de vous contrer, bah, vous pouvez contrer facilement avec le sorcier. Et bien sûr, après, si vous avez des troupes qui essayent de défendre dans la zone où vous attaquez, bah, vous pouvez contrer facile avec un poison. Bah, si c'est une armée de squelettes, bah, vous pourrez contrer facile. Ou bien avec une électrocution. Aussi, le PK, c'est plutôt pour défendre parce qu'après, si vous avez un prince ou des barbares qui attaquent, bah, vous pouvez contrer avec le PK. Et bien sûr, après, les petits squelettes peuvent servir de soutien. Et puis les gars, le dernier deck que je peux vous conseiller en arène 7 est tout simplement le deck que j'utilise en ce moment, vu que c'est le plus cher de tous, vu qu'il a 4,3 de moyenne en élixir. Donc dans ce deck, c'est vraiment un deck avec beaucoup de cartes épiques, vu que dans ce deck, on a 3 communes, une rare et 4 épiques. Donc dans ce deck, on a le prince, les esprits de feu, le PK, les barbares, les flèches, l'extracteur d'élixir, le prince ténébreux et puis le feu à gobelins. Alors, encore des PK, ok, bah de toute façon j'en ai beaucoup. Donc ce que je peux vous conseiller comme stratégie, vraiment je crois que c'est le deck le plus fort de tous, même s'il est un peu cher en élixir. D'abord vous avez qu'à placer votre extracteur, bah bien sûr vous le placez soit derrière
une de vos tours d'arène ou bien juste devant votre tour de roi. Après, bien sûr, vous pouvez contrer facilement avec un PK. Donc, vous le mettez juste derrière votre tour de roi. Comme ça, vu que le PK, il est lent, bah, ça vous fait économiser de l'élixir. Comme ça, vous avez qu'à rajouter des troupes comme des barbares. Ou bien après, vous avez qu'à placer... Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, une nouvelle vidéo de Ludu 4, j'irai voir plus tard. Donc je disais, bah, vous pouvez placer, après le PK et les barbares, vous pouvez soit placer un prince, ou bien un prince ténébreux. Après, si vous avez, par exemple, une horde de gargouilles qui voudrait essayer de vous contrer, bah, vous pouvez placer soit des flèches, ou bien les esprits de feu. Mais après, esprits de feu, ça met un peu plus de temps à les contrer, quoi. Mais vraiment, les deux, je dirais que c'est pareil, quoi. Et bien sûr, après, si vous attaquez, si vous avez des troupes qui vous retiennent et que le gars qui est sur la tour d'arène essaye de viser une de vos troupes, bah, vous avez qu'à lancer votre feu à gobelin. Et comme ça, quand le feu à gobelin il explose, bah quoi, bah, en gros, le gars qui est sur la tour d'arène, il visera pas vos petits gobelins et ça vous facilite la tâche et ça vous fait plus de dégâts. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les gars, vous n'hésitez pas à bombarder la barre de like. Et bien sûr, enfin de pouces bleus quoi. Et vraiment, j'espère bientôt toucher une légendaire. Alors comme vous le savez, dans le dernier pack opening que j'ai fait, bah, malheureusement j'ai pas touché de légendaire. Ça m'a vraiment énervé. Mais quand même, je suis resté assez content vu que j'ai pu toucher le PK au niveau 3. Mais bon, bref. En tout cas, j'espère bientôt toucher ma première légendaire. Et j'espère qu'elle sera bonne. Donc après, si c'est une légendaire que je viens à toucher, j'aimerais que ce soit soit le Zappy ou bien le sorcier de glace. Une des deux, peu importe, je l'utiliserai. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.